Bonsoir à tous. Petite vidéo sur les tortues. C'est vrai qu'elles sont assez à la mode en ce moment. La tortue est hype. Donc je me suis chopé les 4 tortues Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphaël de la marque NECA. Donc on va voir. Je sais qu'il y a une autre marque aussi qui fait... Bon là c'est les tortues du film, hein, inspirées du film. Un design un peu moins jouet que ceux de l'époque. Mais je sais qu'il y a Super Seven notamment qui fait une très belle gamme de figurines Tortue Ninja. J'en prendrai certainement aussi. C'est un peu plus cher. Il y a beaucoup plus d'accessoires et tout ça. Le packaging aussi est ultra stylé. Mais on va voir déjà ce que vaut NECA sur les tortues du film. C'est des figurines qui sont pas non plus extrêmement chères. Elles sont à 30 ou 35 euros. Vous pouvez les trouver. Peut-être la Leonardo un peu plus difficile à trouver, mais peut-être un peu plus cher. Peut-être la plus demandée, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque où je les avais achetés, il y a déjà quelques mois de ça. On va parler aussi des jeux vidéo, parce que mine de rien, il y a quand même eu 2 jeux Tortue Ninja qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Shredder's Revenge, donc un pur jeu vraiment rétro old school. Yoshi en a parlé, je crois même qu'il a déjà fait des lives. Moi j'ai fait quelques niveaux, c'est vrai qu'il est assez fun. On est bien dans l'ambiance. Et c'est vrai que, bon, il l'avait déjà dit, Yoshi, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, quand même, ça fait plaisir. Bon, vous avez le petit qui est pas mal, vous avez Shredder. Vous avez le petit porte-clés avec des pizzas, c'est sympathique, en petit goodies. Et vous avez un petit livret, hein, avec, bon, vous n'avez pas les combos. Vous avez les petits bio, les sprites, les différents persos. C'est plutôt sympa. Ah, les méchants, Bebop, Rocksteady. J'adore, hein, c'est des persos, ces deux persos là, au design, j'adore leur design quoi. Je trouve vraiment que c'est simple, mais après j'aime bien les persos humanoïdes en forme d'animaux, c'est un nom, je ne sais plus. Mais ouais, Rocksteady, Bebop, ça va être les deux prochains, peut-être que je les prendrai chez Super Seven. Je trouve qu'elles sont un peu plus jolies chez Super Seven, donc on verra. Mais ouais, ça fait plaisir, un vrai jeu old school. Shredder's Revenge. Et après vous avez la compilation Kawamunga, je crois qu'il y a combien dedans? Il y a au moins 13 titres, dont le Turtles in Time que je n'ai pas fait. Hein. Il y en a tellement des jeux Tortue Ninja que, je pense, à part les gros fans, personne ne les a peut-être pas tous fait. Il fallait avoir les consoles aussi. Moi j'avais le Game Boy, j'avais celui sur Game Boy à l'époque. De souvenir était pas mal, mais de souvenir. Donc voilà, donc les tortues sont à la mode. Donc maintenant on va passer aux figurines, avec les 4 figurines. Je vais en dabeller une en live, et après je ferai les 3 autres en off, ça va prendre un peu de temps. Après, il n'y a pas non plus 10 000 accessoires et tout. Alors, vous voyez le packaging qui est plutôt sympa. Donc, c'est les tortues inspirées du film, qui étaient pas trop mal, hein, le 1 et le 2. Je les ai pas revus récemment, je vais les revoir. J'essaie de trouver des belles éditions. Et ouais, le design de la boîte est simple, mais plutôt efficace quand même. NECA, franchement, NECA, rapport qualité-prix, moi j'ai jamais été déçu. Alors après, bien sûr, vous avez de la meilleure qualité dans tout, mais ça part vite dans les prix. Donc là, vous avez juste la boîte. Je vous la remets. On va la mettre. J'aime bien ce design-là. Il est sympa. Après, vous avez la figurine. Il pèse quand même son poids. Hein. C'est pas du plastoc. Vous avez quelques accessoires, dont des mains. Vous avez une autre paire de mains. Le bandeau. Une paire de pizza. Et bien sûr, les nunchaku. Alors, à mon avis, ça s'enlève par derrière. Alors, attendez. J'ai amené tout ce qu'il faut. Tac. Et tac. Voilà. On va l'extraire du cockpit. Elles sont articulées, ça qui est bien aussi. Ah, j'aime bien la texture. Bon, c'est pas une texture de batracien, mais... Et j'aime bien la tête, hein. Franchement, le design de la tête, hein, franchement, c'est plutôt réussi.
J'essaie de vous la montrer sous différents angles. La carapace, bien sûr. Michelangelo, bon, Michelangelo c'est mon préféré à l'époque, je sais pas pourquoi. C'est tout le temps en train de déconner. Vous voyez bien l'expression du visage. Coucou. Ah, franchement, ça le fait. Hein. On dirait presque qu'ils vous regardent. Non, ça c'est les grenouilles, ça. Je suis complètement con. Donc articulation. Alors, les jambes, au niveau des jambes, on peut... Dans les bras, vous pouvez aussi lever les bras. Par contre, vous pouvez pas trop les étirer. Et les genoux, c'est léger aussi. Et les pieds, c'est léger aussi au niveau des articulations, c'est pas oufissime. Mais vous pouvez quand même leur filer quelques petites pauses. Bon, là, il a l'air d'avoir un bras un peu cassé quand même. Hein. Ah, tu peux pas lever les bras normalement, toi. Il a une petite tendinite, notre ami Michelangelo. Alors, on va aller prendre la petite part de pizza. Ah ouais, ça doit être mettre pour dans l'autre main. On va lui mettre ses nunchakus. Hop, il y en a un. Ouais, je sais pas pourquoi, comme ça. Il y a des périodes comme ça où il y a des... Après, c'est souvent au niveau des jeux vidéo, c'est vrai aussi. Mais qui remettent à la mode des séries, des sagas des années 80. Tac. Et lui, on va lui mettre... là. Après, on peut leur faire prendre des poses stylées. Après, je suis pas un troisième dan du nunchaku non plus. Hein. Voilà, je lui ai fait un torticolis là. Tac. Ah, on dirait vraiment que c'est... On dirait presque que c'est en mouvement là que vous avez mis pause sur l'image et qu'il est en train d'utiliser le nunchaku. Celui-là, on peut peut-être plus le mettre comme ça. Vous pouvez le tordre un peu pour lui donner un peu d'effet. Voilà, le truc après, je crois, c'est ce qu'il y a, c'est que ouais, c'est une barre de... C'est une tige. Donc, comme ça aussi, c'est pas mal. Non, franchement, elles sont vraiment pas mal. Rapport qualité-prix, moi je dis que NECA, ça se pose là. Du coup, je fais une petite pause, je déballe les 4 autres et je vous les montre. Et voilà le travail. Alors, ouais, le résultat est plutôt sympa, franchement. Elles sont vraiment sympas, surtout les visages. Alors, je vous montre, j'essaie de bien vous montrer le visage, l'expression du visage, quoi. Voilà. Alors, franchement, on dirait vraiment qu'elle vous regarde, quoi. Ils ont pas tout à fait la même tête. Différentes expressions, mais vraiment beau travail au niveau du visage. La tête de Michelangelo. Alors, au niveau des accessoires, globalement, à chaque fois que vous avez une paire de mains interchangeables, tac, et vous avez un petit bandana aussi, que vous pouvez alterner avec celui-ci. Et vous avez la petite part de pizza que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, pour les 4 persos, c'est à peu près la même chose. Et après, alors au niveau des articulations, alors j'ai été étonné, parce que ça, que le buste, vous allez voir, alors attendez, hop. Le buste est, vous voyez, il est amovible. Le buste est amovible, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après, au niveau des épaules, c'est pas génial. Au niveau des épaules, on sent qu'ils sont un petit peu étriqués.
Et au niveau des coudes aussi, alors je pense que c'est surtout à cause des, de leur protection là au coude et aux genoux. Pour plier, c'est vraiment pas évident. Ah si, il faut forcer en fait. Ah si, je dis des bêtises. Faut forcer. En forçant, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'osais pas le faire, mais en forçant. Pareil pour les pieds. Les pieds, vous pouvez vraiment les... Alors ça, c'est pratique pour leur faire tenir des positions. Même au niveau des jambes, vous voyez, j'arrive à écarter quand même un petit peu. On en voit un peu à l'intérieur. On arrive quand même à être... Et du coup, vous pouvez leur faire tenir des positions un peu pied en avant, par exemple. Et je vais mettre le pied en avant. Position un peu d'escrime. Vous pouvez vraiment alterner. Ça, c'est plutôt le bon point. Au début, j'ai cru que c'était un peu trop étriqué, mais au final, non. La tête aussi. Vous pouvez bouger la tête. Vous voyez, la tête, vous pouvez quand même bien la bouger. Donc, franchement, au niveau des articulations, au niveau de la qualité, regardez la carapace. Avec la petite ceinture. Alors, par contre, alors ça, c'est vraiment le point positif. Hein. Vraiment, qualité des... les articulations, c'est vraiment pas mal du tout. Au début, j'ai eu un petit peu peur. Et après, en connaissant un petit peu, vous voyez, il faut forcer un petit peu. Ça passe... vous pouvez faire à peu près ce que vous... Alors, peut-être pas toutes les poses que vous voulez. Mais vous pouvez faire quand même pas mal de poses. Par contre, ce qu'il faut faire attention... J'ai fait... Alors, c'est que leurs âmes, c'est bon, du plastoïque, hein, c'est assez fragile. C'est sur les petits détails, voilà, que vous n'avez pas des figurines à 100 balles. Donc faites gaffe, surtout quand vous les mettez dans les mains, des fois il faut forcer un peu, donc forcez à la base, hein, ne prenez pas appui là-dessus ou quoi que ce soit. J'ai failli en tordre un, voire le casser, donc ça a l'air assez fragile, faut faire attention. Par contre, ce qu'il y a de bien, bon, alors là je vais l'enlever, j'essaie de faire attention, voilà, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont fait? Et oui, ils l'ont fait. Hop. Et hop. On peut lui mettre les katanas. Alors je vais essayer d'enlever l'autre aussi en faisant attention, ça va. On peut lui mettre les katanas. Alors celui-là il a du mal à rentrer. Ah. Est-ce qu'ils n'ont pas fait le trou? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui-là j'arrive pas à le rentrer, dis donc. Il y a un petit souci. Ah, c'est bizarre. Alors je vais pas forcer hein, pour pas le péter. J'essaierai de voir si je peux. Si c'est un truc qui coince, je pense pas que ça soit eux qui l'ait bouché exprès. Mais vous pouvez en mettre, vous pouvez lui mettre au moins un katana derrière. Peut-être les deux. Soit c'est un défaut du truc, soit c'est moi qui ai peur de forcer. Mais bon, globalement, vous pouvez en mettre au moins un dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Donatello c'est pareil, vous pouvez lui faire... par exemple lui mettre dans la mode un peu plus menaçant. Et pour lui c'est plus compliqué, pour lui trouver des bonnes poses. Hein. J'ai pas encore essayé avec le Munchaku. C'est difficile de lui faire à la Bruce Lee. Hop, des petits tours de passe-passe derrière. Voilà, ça fait un peu bizarre quand même. Ils sont pas extensibles à ce niveau-là. Et les pieds surtout, pour avoir des bonnes poses, soient bien stables. Donc voilà, non franchement plutôt des très bonnes figurines sur le film. Après les Super Seven ont l'air très très sympas aussi. Hein. C'est plus les jouets qu'on avait à l'époque. Hein. Je sais plus si c'est Figma qui faisait ça ou... Non, pas Figma, Playmates. Et elles sont vraiment très très belles. Donc certainement que je prendrais peut-être les méchants chez Super Seven. Enfin, Splinter, les bébêtes un peu bizarres. Splinter et puis Bebop, April aussi peut-être, pourquoi pas. Enfin voilà. Allez, je vous dis bye bye. Prochaine vidéo, ça sera pour d'autres figurines, peut-être les Dents de la Mer. Le must. A plus les gars, ciao ciao.